Eh oui, l'eau de là-haut, il est 8h moins 8 minutes. Bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez en marge de cette conférence sur le climat en Allemagne, à Bonn, en marge de cette COP23. On va vous parler d'une innovation qui pourrait régler et tordre le cou à un sacré problème de la planète, à savoir le manque d'eau douce. Et cette innovation est française, monsieur. Ouais, c'est à Saint-Raphaël qu'on peut la voir. C'est surtout très simple, parce que je suis sûr que vous connaissez le système. Et il y avait une petite ruse à avoir pour pouvoir le pérenniser. Ce système, c'est tout simplement d'aspirer de l'eau de mer, de la laisser au soleil dans une bulle et de faire de la condensation. Et vous récupérez bien sûr les gouttelettes d'eau qui sont justement désalinisées. Enfin, il n'y a plus de sel. Après, vous pouvez remettre justement quelques sels minéraux à l'intérieur de cette eau. Mais du coup, cette bulle qui peut arriver à faire jusqu'à 10 litres d'eau potable, et c'est quand même assez sensationnel parce qu'il n'y a pas besoin d'énergie fossile. C'est 100% énergie renouvelable. Vous avez une ferme, regardez là, vous avez une ferme avec 5 bulles, l'eau monte. Alors la seule chose qu'il fallait trouver, c'est quand vous aspirez l'eau, vous aspirez également des résidus. De la terre, de la boue. Et donc ensuite, il faut quand ça reparte que ça ne bouge pas les canalisations. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment, finalement, leur innovation, elle est presque plus là que sur l'idée de la bulle et de la condensation, qui est quelque chose de, j'allais dire, d'assez connu. Mais pour des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, d'ailleurs, les Chinois et le Moyen-Orient sont déjà intéressés par ces fermes pour pouvoir justement produire de l'eau douce. Regardez comment ça fonctionne. On est allé à Saint-Raphaël et vous pouvez aller voir cette ferme jusqu'au mois de décembre. C'est le principe de la distillation. Donc ça marche avec tout liquide qui contient la molécule d'H2O. Donc de l'eau avec de la boue. On a même fait des essais en laboratoire avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique. On va vraiment récupérer la molécule d'H2O à l'état naturel et pur. Le principe de fonctionnement est tout simple. On a un petit panneau solaire qui alimente une toute petite pompe qui va puiser de l'eau de mer. Cette eau de mer va arriver dans un module central qui va avoir pour fonction de répartir après une fine lamelle d'eau à l'intérieur des sphères. Le soleil après va chauffer donc ce plateau, il va y avoir une évaporation et la condensation en fait elle va être piégée à l'intérieur des sphères. Les micro-gouttelettes d'eau vont se former donc toujours à l'intérieur des sphères, elles vont couler le long des parois et au pôle sud donc, de ces sphères on va récupérer de l'eau pure, distillée, potable. Il n'y a absolument aucun minéraux à l'intérieur, il n'y a plus de germes, il n'y a plus de bactéries, puisqu'on est monté à plus de 100 degrés. Et on va la reminéraliser, c'est les sphères qui, par un petit tuyau, vont redonner un petit peu de sels minéraux qu'elles vont prendre dans l'eau de mer qui aura été chauffée. Et donc on va pouvoir, à la sortie du système, directement récupérer cette eau et la consommer. Cette technologie n'utilise aucune énergie, j'allais dire, fossile. Pour une journée d'à peu près 8 heures d'ensoleillement, on va pouvoir produire entre 10 et 12 litres d'eau. Donc un module fait suffisamment d'eau pour une famille de 5 personnes. Les utilisateurs de cette technologie sont surtout les pays en stress hydrique. Vous avez des pays qui manquent d'eau potable, donc qui s'équipent avec des centrales de dessalement qui sont énergivores, qui produisent beaucoup de CO2. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une eau qui n'est pas chère du tout, de consommer l'eau là où elle est produite et de refixer les populations. On peut imaginer des fermes de 200, 300 sphères, voire même un millier de sphères. On monte les sphères en série et on va en assembler autant que besoin. La durée de vie, elle est liée à la durée de vie des matériaux qui la composent. Nous l'avons conçu pour qu'on ait une durée de vie de 30 ans. Ce sera certainement l'eau potable la moins chère au monde aujourd'hui. C'est incroyable, bien, oui, c'est ça. C'est que là, on peut imaginer énormément de développement. Puisque ça marche au solaire, il n'y a pas d'énergie fossile pour faire fonctionner la pompe. Et ça peut marcher également avec une éolienne, exactement. Et donc, beaucoup de pays sont déjà intéressés pour justement produire leur propre eau potable comme ça. Même imaginer un cargo sur le long des côtes désertiques qui fabriquerait de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Merci beaucoup, c'est une jolie note d'espoir.